à ce sujet et effectivement les arguments pour s'en convaincre. Maintenant, il y a des gens qui sur le terrain ont fait des choses et ont réalisé des choses. Et évidemment, ils ne les ont pas réalisées avec de l'idéologie, ils l'ont réalisé en actes et se confrontant à des réalités économiques, territoriales, logistiques, administratives, etc. Donc on est absolument ravis d'accueillir aujourd'hui des gens qui ont tenté de réussir cette action publique, certainement parce qu'ils y croyaient, qu'ils avaient envie que ça arrive. Donc je vais passer la parole à René Boutin et Guillaume Keller. René Boutin est président de l'association de gestion Agrica, et Guillaume Keller est chef de secteur de la Sodexo. Ils vont nous dire tous les deux comment ils ont pu changer la donne au sein d'un restaurant interadministratif en Alsace, à Strasbourg particulièrement. Vous avez la parole pour 10 minutes. Bonjour à tous. On est rentré un peu au restaurant interadministratif qui sont gérés par l'Agrica à Strasbourg. Nous, on est rentré dans la démarche d'introduction du bio avec Guillaume et la Sodexo. En fait, à travers un peu Guillaume et la Sodexo et à travers l'OPAVA. L'OPAVA avait lancé auprès de différents restaurants interadministratifs en Alsace ce projet et cette action pour l'introduction du bio dans les restaurants. Nous, on est arrivé un peu après, c'est-à-dire que l'évolution de l'association a fait qu'il y a eu des changements, etc. Ce n'était pas une priorité, puis ça l'est devenu pour nous. Et on est arrivé un peu dans la démarche qui avait été entreprise par un certain nombre de restaurants un peu dans le cours. Alors pour nous, ça a été facile parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de choses de faites. Et donc, c'est une démarche qui a pris environ 3 ans en fait, de mise en place, etc. pour arriver. Et nous, on est arrivé dans la dernière année, donc pour nous, ça a été quelque chose d'assez simple. Comme on est une association qui gère 2 restaurants et donc on a un volume relativement important, on s'est retrouvé un peu propulsé un peu comme ça dans l'accomplissement de la chose. Donc ça s'est traduit en fait et ça s'est concrétisé par la mise en place d'une charte tripartite en fait entre chaque association de gestion, le partenaire prestataire et puis la préfecture de région, ce qui nous a une charte qui a été signée au mois de juin, c'est ça, au mois de juin cette année, pour finalement structurer l'introduction du bio dans nos restaurants. Donc ça se traduit en fait par l'introduction d'un certain nombre de produits qui sont totalement bio. On a 3 produits qui sont totalement et toujours bio dans nos restaurants, c'est-à-dire c'est les carottes. Toutes les carottes qui sont cuisinées ou qui sont mises en râpé sont bio. Les pommes sont bio et le fromage blanc est bio. Et puis on a l'introduction du pain, une fois par semaine, au RIA, c'est sur du pain qui est bio. Alors ça avait été un choix, ça avait été une discussion de savoir est-ce qu'on met du pain bio tout le temps, mais on le met à disposition avec un coût, parce que le pain est mis à disposition des convives chez nous en continu, donc le choix c'était où on continue à mettre le pain classique à disposition, puis on rajoute du pain bio payant ou alors de faire en sorte qu'une fois par semaine, notre pain est bio, et on l'a gardé dans le même contexte, c'est-à-dire en l'offrant aux convives. En l'offrant, ils le payent, mais disons en le mettant à disposition aux convives. Et puis, après, on a un certain nombre de plats cuisinés bio dans l'année, je ne sais plus tout à fait combien c'est. Alors attendez, avant de vous passer la parole, quelle a été la demande au sein du conseil d'administration de l'association de gestion? C'était en application d'une politique d'État ou c'était par répondre, parce que les salariés qui sont au restaurant interadministratif ont-ils exprimé une demande que vous avez... Il n'y a pas eu une vraie demande au départ de ça, ça s'est pas traduit, ça a été plus en termes de l'association qui a répondu à la demande de l'OPAVA et puis à une volonté des gens de l'association d'aller dans cette démarche. On n'a pas fait d'enquête a priori sur la volonté des convives d'aller vers le bio. Il n'y a pas eu d'enquête précise à ce niveau-là au départ.
sachant que pour l'avoir fait sur d'autres, finalement on se retrouve avec une enquête qui en général est assez positive sur ce genre de choses, donc on s'est dit, voilà, on va vers ça. Le plus c'est d'attirer les gens après et de les faire manger bio. D'accord, donc pour bien comprendre, en fait, il y a un partenaire agricole du terrain qui vous dit c'est possible, Voilà. qu'est-ce que vous voulez faire pour ça, nous on peut vous apporter des choses, et vous ensuite, vous vous dites au niveau de l'association de gestion, on va créer une charte, c'est-à-dire quelque chose qui clarifie nos relations avec le prestataire. Avec le prestataire et, oui, voilà, en gros c'est ça. Prestataire et consommateur aussi. Consommateur. Donc bonjour à tous, je représente aujourd'hui la société Sodexo, on œuvre donc sur Strasbourg. Moi j'ai un secteur qui va de Saverne à Montbéliard, j'ai une quinzaine de comptes, donc j'essaie de dupliquer ça. Je rebondis juste sur la question de tout à l'heure, le politique. Oui bien sûr ça doit être une question politique, mais si ce n'est pas relayé sur le terrain, et on l'a dit, c'est à mon sens voué l'échec, parce que autant en restaurant interadministratif on a une volonté, on a des gens qui sont informés, autant en entreprise, on a plus cette volonté de manger local, mais pas forcément bio. Et ensuite, on a commencé à travailler avec William Mérez de l'Opaba, donc à Mulhouse, il y a maintenant 3 ans. En 3 ans, on a fait du chemin, mais assez peu au final, puisqu'on a tout un tas de freins. Le prix, la disponibilité, les prérogatives de Sodexo pour référencer tel ou tel produit. Donc des freins, il y en a tout le temps. Donc si on baisse les bras, nous sur le terrain, ça n'ira jamais. Néanmoins, on voit que sur Agricas, alors on n'est pas aux 20% aujourd'hui que demande l'État, mais on est à peu près à 14%, ce qui est quand même pas mal sur à peu près 600 à 700 repas jour. C'est déjà ça. J'ai un autre compte qui est l'École nationale de police, on est à plus de 20%, où on est allé plus loin en introduisant surtout beaucoup de féculents, où là du coup on n'est plus sur 20% d'achat, mais on touche beaucoup plus de monde qui va manger bio, puisque en prix d'achat on n'est pas très fort. Néanmoins, tous les consommateurs vont manger des pâtes bio ou du riz bio. Alors qu'une viande bio, on l'a vu, pareil, c'est toujours plus compliqué. Si on met ça à un rôti de bœuf bio à côté d'un rôti de bœuf conventionnel, là, on ne peut pas rivaliser. Donc il faut le mettre en œuvre. Et dernier aspect, où là on l'a fait aussi avec l'Agricas, avec Mulhouse et William, c'est la formation des gens qui vont servir, qui vont cuisiner, ou qui, comme moi, qui vont avoir le bon message. Quand l'Opaba nous a expliqué un petit peu l'huile qu'on a en bouteille plastique dans nos cuisines et une huile bio, ben, vous ne mangez plus d'huile. Donc il ne faut pas non plus tomber là-dedans, il ne faut pas faire peur aux gens, mais le discours est très très important. Alors, je suppose que vous avez, parce que vous dites que vous avez créé une charte, donc je suppose que vous avez déjà remporté un marché. Non, en fait, on est resté sur... Enfin, on n'a pas mis on n'a pas mis la charte bio dans un marché avec l'appel d'offres sur les prestataires. En fait, on a travaillé avec nos prestataires, avec les différents prestataires qui étaient déjà là, avec les restaurants, les associations et l'Opaba. En fait, on a travaillé avec les gens qui étaient là. Et forcément, maintenant que la charte existe, dans les appels d'offres qui pourraient s'établir sur les différents restaurants, forcément, cette charte est là et maintenant, et elle est établie et elle serait prescriptive des futurs appels d'offres. Elle est prescriptive des futurs appels d'offres. Complètement. Et est-ce que vous pensez aller plus loin? Vous disiez 14%, l'école de police vous êtes un peu plus. Est-ce que vous avez, vous, la possibilité maintenant, à travers ces premières expériences, d'aller plus loin avec des fournisseurs locaux? Bien sûr, on a la volonté d'aller plus loin. Après, c'est juste les freins, effectivement, évoqués avec les référencements de produits. Aujourd'hui, on veut travailler avec la plateforme d'Alsace qui est Solibio. On a un cahier de notation chez Sodexo pour référencer ses fournisseurs qui est drastique, néanmoins qui est obligatoire, on n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Aujourd'hui on est à 69 points, il faut 70, bon, ben, dans 3 mois il aura ses 70 points et on pourra travailler avec Solibio sur une gamme restreinte. Mais on avance. Et alors au niveau du conseil d'administration de votre association, comment c'est vécu aujourd'hui ce partenariat? Est-ce que vous allez aller plus loin? Est-ce que... Disons que la volonté, oui, maintenant c'est de continuer à accompagner et d'essayer d'aller plus loin dans la proposition de produits bio sur le tout. Mais c'est pareil, ça rejoint ce que disait Guillaume, quoi. C'est-à-dire c'est de rester dans une offre qui est économiquement intéressante pour les convives. Et on se heurte souvent à ça, c'est-à-dire que sur un certain nombre de produits, c'est d'habituer les gens à manger autrement. Ça, c'est pas simple. Non, il n'y aura pas de question parce que vous allez travailler après dans le... Je la pose quand même. Moi, je parle du poisson, par exemple, puisque Sodexo. Est-ce que sur le poisson, vous avez essayé? Est-ce que vous avez du poisson bio? Est-ce que ça existe?
Alors, oui, ça existe. On essaie déjà d'arrêter de taper dans les réserves qui sont à zéro. Donc on s'interdit tout un tas de produits, tout ce qui est à base de requin, les roussettes, les raies, etc. Le plus gros combat avant de faire du bio, c'est d'expliquer aux gens que sur les 5 repas qu'on propose par semaine, en général c'est du lundi au vendredi, on a 5 poissons, peut-être en mettre que 4 et un repas à apport protéinique garanti, par végétarien, parce que c'est peut-être un peu réducteur, mais du coup, sur des galettes bio, etc. Donc là, on fait rentrer tout dans les cases, on a un poisson en moins, on a un repas complet, qui peut être bio au même tarif. Mais tout ça, ça prend... Ah oui, Ça prend du temps parce qu'il faut éduquer les gens à ça. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est d'éduquer les gens à manger des galettes, par exemple, plutôt que d'aller vers un steak haché. Voilà. C'est ça qui est difficile. Et en fait, le travail là, nous on l'a vu, c'est-à-dire que la formation des cuisiniers, là, à ce moment-là, est essentielle pour qu'ils produisent quelque chose qui est goûteux et qui est appétissant. Et qu'ils comprennent l'enjeu pour pouvoir le vendre. Voilà. Parce que les cuisiniers sont des vendeurs et si on met un bout de galette en disant... Et on l'a vu tout de suite après, il y a eu des actions de formation sur des cuisiniers et on a vu l'efficacité de ça, sur les taux de prise, etc. Et le dernier point très important, c'est que le gérant ou même moi doit travailler en partenariat avec son client, en l'occurrence l'Agricas, et dire bon demain on met peut-être du bio un peu plus cher, jusqu'où on peut aller pour ne pas perdre d'argent, etc. Mais c'est vraiment un partenariat. Parce que sinon, si le restaurateur fait dans son coin ou le gestionnaire dans l'autre, ça n'ira pas. Et après l'accompagnement effectivement sur le terrain des organismes, on est allé visiter les fermes, on comprend, on arrive à avoir un discours beaucoup plus vrai auprès de nos consommateurs et de nos clients. Bon, on a une facilité aussi, c'est qu'on travaille avec une offre qui est assez variée au niveau enfin, c'est aussi c'est une facilité et une difficulté, c'est-à-dire que le fait qu'on a une offre variée, on multiplie l'offre, donc on a un coût global qui est relativement plus cher que si on avait une offre restreinte. On a à chaque fois 4 repas proposés tous les midis. Mais par contre, comme on s'est donné une obligation d'offrir un repas enfin, le plus bas possible, et puis après on a une offre qui monte en gamme, on peut se permettre de faire de temps en temps du bio sur cette offre d'entrée avec des galettes, avec des choses comme ça, et puis parfois aussi de proposer des plats bio cuisinés avec d'autres choses, avec des produits plus chers, sur une offre plus chère. Donc ça nous permet de travailler sur ces deux points. Et qui sont les salariés du site là sur lesquels vous... Alors, nous on a une vingtaine d'administrations, c'est-à-dire qu'on a une partie qui... En gros, on a 25% de nos convives qui viennent de l'université, 25% du CNRS. Et puis après, on a les 50% autres, c'est beaucoup d'administrations qui sont sur le site. Hein, que ça va depuis l'agriculture, les anciens combattants, le rectorat, l'agence régionale de santé, enfin, etc. Et est-ce que vous avez essayé du coup de valoriser votre action du point de vue justement d'une intention d'État exemplaire auprès de ces fonctionnaires, en leur disant voilà ce qu'on fait pour votre restaurant, voilà ce que... Ben oui, on a mis en place un peu un affichage, etc. La difficulté après, c'est comme ça représente beaucoup d'administrations, c'est difficile d'aller faire chez les uns, chez les autres, une information ciblée en termes de... On joue avec les gens qui viennent chez nous et avec un affichage au sein du restaurant lui-même, et puis en redistribution de l'information par les gens du conseil d'administration, etc., qui sont des différentes administrations. Et est-ce que vous avez pu aussi contacter les autres associations de gestion, des autres éventuellement restaurants administratifs ou administratifs d'Alsace? Est-ce que la préfecture a joué un rôle aussi dans cette réunion? Disons que oui, on travaille. En fait, tout le rôle de tout ce qu'a fait le catalyseur, c'est le PRA. Donc, on a travaillé. En fait, quand on a signé cette charte a été signée en même temps par 4 restaurants interadministratifs sur l'Alsace. Donc, chaque restaurant l'a signé avec son prestataire et avec la préfecture. Donc, on a fait 4 signatures. Donc, il y avait le restaurant de Mulhouse, le restaurant de Colmar, et puis un autre restaurant sur Strasbourg, qui est celui de la préfecture. D'accord, donc il y a une vraie animation territoriale pilotée par le préfet qui consiste à dire on peut se fixer des objectifs voilà, avec les prestataires. Voilà. Et les prestataires ne sont pas tous de la Sodexo? Non. Donc vous travaillez éventuellement avec vos... Ah oui, on se parle, on se traite pas chignon. En fait, sur l'ensemble, il y a 3 prestataires. Il y a 3 prestataires.
Ok, je vous remercie pour ce témoignage. Donc on est déjà à 14%, à 20% dans l'école nationale de police, donc les chiffres commencent à Tout à fait. monter. Merci de votre témoignage. On va voir si